Alors aujourd'hui, nous allons nous promener dans un livre qu'on n'a pas l'habitude d'étudier ou sur lequel on prêche peu, c'est le livre de Qoheleth, que vous connaissez peut-être dans vos Bibles secondes sous le terme de l'Ecclésiaste. En fait, Qoheleth et l'Ecclésiaste, c'est exactement la même chose. Simplement que le terme hébreu Qoheleth correspond à un terme grec, Ecclésiastes. Et dans les deux cas, c'est quelqu'un qui s'exprime devant une assemblée. Qoheleth, c'est lié au terme kahal, qui veut dire le rassemblement. Et en général, le rassemblement cultuel, le rassemblement spirituel. Et puis Ecclésiastes, c'est lié à Ecclésia, qui a donné Église. Alors je vous fais un petit peu de l'explication, parce que vous allez tomber dans une Bible ou dans une autre sur les deux termes, mais c'est identique. Il faut aussi savoir que l'Ancien Testament hébreu, qui parle de kahal, a été traduit environ 200 ans avant Jésus-Christ en grec. Et en grec, les traducteurs juifs ont utilisé le terme ecclésia pour kahal. Donc tout colle. Donc dans les deux cas, Qoheleth et Ecclésiaste sont la même chose. Voilà. Je préfère Qoheleth parce que c'est le terme originel. Ça fait joli aussi. Voilà. Alors on va lire. Alors ça dépend les versions que vous avez. Le chapitre 4, verset 17 jusqu'au chapitre 5, verset 6, ou alors c'est le chapitre 5, verset 1 à 7. Écoutons cette parole d'un sage qui s'exprime depuis des siècles avant nous. Prends garde à tes pas quand tu vas à la maison de Dieu. Approche pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des gens stupides, car ils ne savent même pas qu'ils agissent mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. En effet, comme le rêve vient de la multitude des occupations, ou des préoccupations, la voix de l'homme stupide vient dans la multitude de ses paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à t'en acquitter, car on ne trouve aucun plaisir aux gens stupides. Acquitte-toi du vœu que tu as fait, mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu que d'en faire un sans t'en acquitter. Ne permets pas à ta bouche de te rendre tout entier pécheur et ne dis pas devant le messager que c'était une erreur. Pourquoi Dieu devrait-il s'irriter de tes paroles et ruiner l'œuvre de tes mains? Car dans la multitude des rêves, il y a des futilités. De même, quand il y a beaucoup de paroles, aussi crains Dieu. Vous le savez sans doute, les facteurs majeurs des accidents routiers sont les excès de vitesse et le manque d'attention. Il y a aussi le facteur de l'alcool ou de la drogue, mais les excès de vitesse et le manque d'attention sont vraiment au cœur du problème des accidents routiers. Ah merci, j'ai la voix un peu enrouée, excusez-moi. Voilà. Et notre spiritualité, on pourrait aussi y penser sous cet angle-là, parce que ces deux causes, les excès de vitesse et le manque d'attention, sont aussi présentes dans les péchés que nous commettons. Notre spiritualité évangélique, et c'est un très beau côté, hein, et c'est essentiel, il ne faudrait pas le perdre, mais notre spiritualité évangélique insiste à raison sur l'intimité avec Dieu. On est près de Dieu, on est dans cette proximité de cœur. Mais c'est important de veiller à ce que cet aspect-là ne nous égare pas non plus. Parce que si nous avons cette proximité avec Dieu, il y a un risque aussi de familiarité, d'être trop familier, de finalement vivre sa prière, de vivre son culte
en ne faisant plus vraiment attention au Seigneur en tant que Seigneur ou à Dieu en tant que Dieu. Et nos prières, c'est une tendance que nous avons tous, accumulent facilement des formules toutes faites, des déluges de paroles précipitées, où des fois on prie beaucoup, mais on dit beaucoup de choses, mais un peu comme une petite mécanique qui s'est mise en route, et on ne se rend plus trop compte qu'on a affaire avec Dieu, et voilà, ça tourne, quoi. Et nous sommes tous dans ce risque-là. Nous sommes aussi parfois très forts pour dénoncer ou critiquer la religiosité d'un christianisme plus traditionnel, avec son accent sur la liturgie, sur une forme qui peut être le cache-misère d'un fond bien pauvre, on est bien d'accord. On critique parfois une liturgie excessive qui empêche la spontanéité, qui remplace finalement la vie de l'esprit. Ça, c'est une critique que nous émettons souvent, j'ai envie de dire à tort dans bien des cas, mais aussi parfois à raison. Hein. Mais notre spiritualité à nous, qui célèbre tellement la spontanéité, en fait, au nom de la spontanéité, elle est très répétitive. Au nom de la spontanéité du culte, notre culte, finalement, il a une liturgie sauvage, j'allais dire, cachée. On a toujours un peu le même rythme, quoi. La révolution dans un culte évangélique, c'est de mettre la Sainte Seine avant la prédication plutôt qu'après. C'est à peu près autrement, c'est louange, Sainte Seine, prédication, louange, prédication, Sainte Seine. Qu'est-ce qu'il y a après? Offrande, bien sûr, et annonce. Voilà. Et puis on pense qu'on est libre et spontané, et en fait, tic, 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 ça continue comme ça. Voilà. Hein. Et donc on a une tradition liturgique aussi. Donc on critique ceux qui ont une liturgie bien pensée et écrite, avec des étapes dans le culte très définies, mais finalement nous on les a sans trop nous en rendre compte. Je suis un peu provoque ce matin, vous m'en voudrez pas. N'avez-vous pas remarqué combien la louange et la forme du culte est la même chez à peu près tous les évangéliques? Si vous changez d'église, vous ne verrez presque aucune différence. Alors, il y aura peut-être un écran plat en plus, une autre sorte d'instrument, mais en gros, tout le monde s'exprime de la même manière, avec les mêmes codes culturels pour la prière, les chants, la manière d'interagir, et le phénomène d'uniformité s'est en plus accentué vu que nous sommes tous connectés. Donc tout le monde maintenant va puiser la source, par exemple, de ces chants de louange, c'est Hillsong, Bethel Church, etc. Et tout le monde, en même temps, va puiser les mêmes sources. Et vous avez en même temps, partout, les mêmes cantiques, je n'allais pas dire dictés par le parti central aux États-Unis, mais c'est un peu un phénomène comme ça, que je remarque notamment chez mes étudiants. Quand ils font un culte, et qu'ils ils font un culte de type évangélique, ils ne sont pas tous dans ce style-là, voilà, on a une liturgie qui s'est installée. Et bon, ça peut peut-être nous rassurer, mais on peut se demander si ces formes culturelles n'ont pas pris un peu le pas sur la véritable unité de l'esprit, qui est une unité qui ne devrait pas être seulement dans la forme, qui devrait même être dans la diversité des formes. En tout cas, c'est une question que je me pose. Comprenez-moi bien, ce n'est pas une critique absolue, mais c'est un questionnement, me dire voilà. Vous remarquerez aussi, parce qu'on est en période de vache grasse ici, mais les gens peuvent changer facilement d'église. Mais si on peut facilement changer d'église, c'est que l'autre église est très semblable à celle qu'on quitte, avec 2 ou 3 petites spécialités qu'on ne trouvait pas dans celle qu'on a quittée, bien sûr, mais finalement, c'est un peu tout le même truc, quoi. Et ce n'est pas seulement parce qu'on est des chrétiens et que Jésus est au centre. Il y a une culture uniforme. Voilà. Vous allez chez les kangourous d'Australie, aux États-Unis, à New York ou dans le Minnesota, vous allez vous retrouver avec à peu près la même forme. Alors ça peut rassurer de toujours trouver la même forme partout où on est. On chante les mêmes chants, peut-être dans des langues un peu différentes, ça dépend. Mais il ne faut pas être trop rassuré avec ça. Et c'est ici que la parole de Qoheleth vient un tout petit peu nous stimuler. Il vient nous donner des leçons de révérence. Il vient nous remettre face à Dieu. Il vient nous situer de nouveau face au Seigneur. Qoheleth, c'est un sage de Jérusalem. Certains l'identifient à Salomon, mais le texte même, comme il se présente, montre que ce n'est pas Salomon, puisqu'il parle qu'il vient à la suite des nombreux rois qui ont régné avant lui à Jérusalem.
Salomon n'a eu que David avant lui comme roi à Jérusalem. Il ne peut pas dire je viens après les nombreux rois qui étaient à Jérusalem. Donc c'est sans doute pas Salomon, c'est un descendant de David. Certains pensent même que c'est un artiste qui s'est mis dans la tête d'un Salomon idéal et qui exprime par le Saint-Esprit des vérités de sagesse. Ce qui est intéressant, c'est que cet homme, sage de Jérusalem, sans doute de lignée royale, réfléchit sur les valeurs et les œuvres des êtres humains. Et si on regarde ces valeurs et ces œuvres humaines, quand elles sont prises pour elles seules, sans autre référence, sous le soleil, eh bien, elles sont futiles. Elles sont futiles. Rien n'a de véritable valeur, rien ne satisfait, tout est finalement démoralisant. C'est tellement choquant ce que dit le Qoheleth que certains théologiens, même évangéliques, considèrent qu'il n'est pas inspiré par le Saint-Esprit, que c'est qu'à la fin du livre où il y a un autre auteur qui dit mais Qoheleth a dit beaucoup de choses, mais il faut obéir au commandement, et ils disent donc tout ce que dit Qoheleth n'est pas inspiré. Ce n'est pas du tout mon approche, je crois qu'il est très inspiré. Ce qu'on vient de lire, à mon avis, est une marque de l'œuvre de l'Esprit. Mais ce que Qoheleth dit, et je pense que nous le réalisons tous, c'est que la vie ici-bas est à la fois frustrante et absurde à notre niveau de compréhension. Tout est relatif, tout est fragile, tout est passager, tout pourrait être déprimant finalement. Et si on en restait là, on serait très malheureux, puis ça ne vaudrait même pas la peine de faire un culte, si tout est absurde et frustrant. Et c'est là que, chez Qoheleth, il y a un dépassement, il y a quelque chose qui permet d'aller au-delà de cette idée que le monde tel qu'il est, en lui-même, ne satisfait pas la personne. Parce qu'il dit tout le temps que c'est sous le soleil que tout ça est frustrant. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose au-delà du soleil, au-dessus du soleil, et c'est Dieu qui est au-dessus du soleil. Et c'est Dieu qui, seul, donne un sens à la vie. Et dans ces constats un peu déprimants de Qoheleth, vous avez de temps en temps un petit appel à dire « mais réjouis-toi » avec Dieu, de ce que Dieu te donne, des bonheurs de la vie que Dieu te donne. Et puis, il y a tout un appel à se dire, en quelque sorte, certains y voient même un message pour amener les gens à la foi, n'essaye pas de trouver dans famille, travail, patrie, je ne sais pas quelle autre bienfaisance ou sagesse, etc. Ne cherche pas ton bonheur dans ces choses-là, mais trouve-les en Dieu. Parce que si Dieu n'est pas à la tête, je crois que c'est Jean qui a prié tout à l'heure dans ce sens-là, si Dieu est au-dessus, il est le créateur. Si tu ne vois pas le créateur au-dessus de sa création et que tu te mets en quelque sorte à faire reposer ta vie sur la création, eh bien tu vas être terriblement déçu. Terriblement déçu. Et d'ailleurs, le livre de Qoheleth finit par ces mots. Alors, ce n'est pas Qoheleth lui-même, mais c'est un commentateur de Qoheleth à la fin qui dit « Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là tout l'homme. Car Dieu fera passer toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Crains Dieu et observe ses commandements. » Mets ta vie sous le regard de Dieu. Aie de la révérence pour Dieu, que Dieu soit, j'aime pas le dire, le facteur premier, celui qui conditionne tout dans ta vie, et obéis-lui, sers-le et suis-le. Et ça, c'est le sens, c'est toute ta vie, c'est le sens de ton humanité. Seul l'être humain peut le faire, craindre Dieu et obéir à ses commandements. Demandez ça à un poisson rouge, il aura de la peine. Donc Qoheleth nous donne des enseignements ici sur notre relation avec Dieu. Et il nous remet à notre place face au Seigneur. Parce que nous avons tendance à oublier que Dieu est Dieu. Nous avons tendance à faire de Dieu un des éléments de ce qui se passe sous le soleil, en oubliant qu'il est au-dessus de ce soleil. Et donc nous risquons parfois un peu de légèreté. Alors on va voir ce que nous dit le Qoheleth sous 3 plans. Écouter, parler et s'engager, agir. Si je ne me trompe pas, c'est ça, s'engager, agir. Alors les premiers conseils que nous a donné Qoheleth dans le texte que nous avons lu nous parlent de comment nous approcher de la maison de Dieu. La maison de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est le temple. Alors ce n'est pas l'Église dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de bâtiment. Vous savez, c'est quoi l'Église de Dieu pour les chrétiens? C'est quoi le temple de Dieu? C'est nous.
c'est nous, en tant que notre corps, et le temple de ce Saint-Esprit, et la congrégation, comment dire, oui, c'est ça, la communauté est le temple de l'Esprit. On trouve ça chez Paul. Hein. Donc, ces bâtiments ne sont pas la maison de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Si ce bâtiment disparaît, la maison de Dieu n'a pas disparu, parce que nous sommes là. On peut même vivre son culte en dehors d'un bâtiment. Vous savez que le christianisme, pendant 2 siècles, a vécu sans bâtiment d'église, à cause d'un empire romain païen, plutôt hostile. Et donc on se retrouvait chez les gens, dans des maisons ou même dans la nature. Alors, écoutons bien sûr ce que Qoheleth a à nous dire, et puis réfléchissons quand même comment nous approcher de Dieu. Quand il dit, venez quand tu vas à la maison de Dieu, on peut dire quand tu vas vivre ta vie communautaire ou rencontrer ton Seigneur. Première chose évidente, approchons Dieu avec respect. Prends garde à tes pas quand tu vas vers la maison de Dieu. En général, on dit ça à un petit enfant. Fais attention où tu marches. Parce que justement, il ne sait pas bien marcher et il ne regarde pas bien ses pieds, il est encore en train de chercher ses repères. Mais bon, un adulte aussi doit faire attention où il marche. Je me connais, moi, dans ma maladresse, je suis aussi très capable de m'encoubler, comme on dit dans le canton de Vaud. Donc c'est important de veiller à la manière dont on se comporte, dont on approche Dieu, parce que ça va nous garder aussi de bien des déconvenus. Alors la question que je nous pose, est-ce que ça ne nous arrive pas parfois de prier d'une manière quasi automatique? On aligne des phrases toutes faites de notre tradition évangélique. C'est ce qu'on appelle le patois de Canaan. Hein, c'est ce langage un peu hermétique pour les gens de l'extérieur, où on va retourner des mots qu'on a bien appris dans la Bible, parfois sans plus faire attention au sens que ça porte, ou en le faisant vraiment comme ça, par routine, en oubliant qu'on a affaire à Dieu. Ce n'est pas juste l'ami du coin. Quand on rend un culte à Dieu, où est-ce qu'il est dans notre pensée? Où est-ce que nous le situons? Bien sûr, on ne peut pas dessiner Dieu, mais c'est une manière. Dans quelle relation est-ce qu'on se place? Est-ce que Dieu est dans notre poche? Certains, avec leur smartphone et leur appli de la Bible, ont peut-être l'impression de mettre Dieu dans leur poche. Ou dans notre sac à main, pour les dames, je ne sais pas, à côté du miroir et d'autres trucs. Est-ce que Dieu est pour nous sous le soleil plutôt qu'au-dessus de tout? En tout cas, c'est quelque chose que nous devons constamment nous remettre à l'esprit. Jésus nous a dit de prier notre Père qui est aux cieux. Oui, nous prions notre Père céleste, notre Père qui est aux cieux. Il est au-dessus de nous. Et si nous prions, et même quand nous lui demandons avec vivacité des choses, il reste le Dieu qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux. Et donc, derrière ce que dit Qoheleth ici, c'est apprenons toujours à discipliner notre esprit, toujours à nous exhorter à penser que Dieu est au-dessus de tout et au-dessus de nous. Puis alors quelque chose de très difficile pour moi, et peut-être pour vous, écoutons Dieu d'abord. Approche pour écouter. Ce n'est pas approche pour parler, approche pour bombarder Dieu avec tes belles paroles. Approche pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des gens stupides. La foi, la prière, se place toujours à l'écoute de Dieu. Le premier mot appartient toujours au Seigneur. C'est lui qui parle, c'est nous qui écoutons. Et comment est-ce qu'on écoute Dieu? Eh bien, les Écritures, la Bible que Dieu nous a donnée, est cette première parole de Dieu qui a été écrite, que nous écoutons ou que nous lisons, mais c'est bien des fois de se la lire à haute voix, et à laquelle nous répondons. Donc nous approcher pour écouter, c'est reconnaître que nous dépendons du Seigneur, c'est lui qui a le premier mot sur notre vie, c'est lui qui a l'autorité. Écouter, c'est confesser déjà que nous savons si peu, que nous sommes encore en besoin d'entendre, de comprendre, de recevoir. Nous sommes encore des personnes dans une attitude d'apprenant. En tant que professeur, c'est quelque chose que je note. Nous devons mettre en lien avec les diplômes une évaluation sur le comportement, le savoir-être de l'étudiant. Ça fait partie de la formation. Et un des points
pour lequel je suis sensible, c'est quand j'ai des étudiants qui sont dans une attitude d'apprenant. Je vais vous faire rire. Un professeur d'Ancien Testament de la faculté de Jean Calvin, faculté réformée confessante, à qui on a demandé « Mais quelle est la meilleure formation biblique ou théologique ?» Et il a dit « C'est la première année de théologie parce que les étudiants de première année savent tout. » Ils savent tout parce qu'ils n'ont pas encore appris grand-chose. Et ils pensent qu'ils savent tout. Et certains sont dans cette arrogance. Ils viennent vers le prof dans leur tête en se disant, de toute façon, ce qu'il a à dire, je le sais déjà et je sais mieux que lui. Et donc, je viens juste parce que mon Église me demande de me former, mais j'ai tout, je n'ai besoin de rien, je suis riche. Vous connaissez ces gens de parole dans l'Apocalypse, ce n'est pas très positif. Voilà. Mais je pense qu'il n'y a pas qu'en théologie, je pense que dans toutes les branches, les étudiants qui arrivent en première, ils pensent connaître leur affaire. Après s'installe tout à coup la perception que les problèmes sont plus compliqués que ça, que la manière, ce je sais tout en fait, c'est je ne sais pas grand-chose et je ne me suis pas exposé à des vraies questions qui viennent un tout petit peu me remettre en position d'utilité. Donc écoutez, c'est confesser qu'on sait si peu, c'est ne pas dire à Dieu « oui, oui, je sais bien, mais oui, mais oui ». C'est comme quand on lit la Bible, hein, puis on lit des passages connus, des fois on les lit trop vite, parce qu'on a tellement l'impression qu'on sait ce qu'il y a dedans. Alors que si on lisait lentement, ou qu'on relisait, je me rappelle un culte en plein air qu'on a eu, c'était l'été dernier, avec Monica, je crois, et puis je ne sais plus qui était avec toi, on a fait une lecture divina. C'est une manière, Claire, Monica, on fait une lecture divina par laquelle on lit le texte, c'est vraiment une vieille tradition de lire le texte 2, 3 fois et de laisser le texte nous toucher et nous atteindre. Donc, c'est pas dire je sais bien quand je lis la Bible, c'est Seigneur, je t'écoute. Vous savez, le jeune Samuel, tout petit, il a entendu le Seigneur l'appeler plusieurs fois et son maître Élie, à la fin, comprend que c'est Dieu qui est en train de lui parler et il lui dit, mais maintenant, quand tu entendras cette voix qui te dit « Samuel, Samuel », tu répondras « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». « Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Hein ? Écoute. Je crains que, trop souvent, par légèreté ou arrogance, nous disions cette prière à l'envers. « Écoute Seigneur, ton serviteur parle ». On a inversé la relation. Et puis après, on dresse une liste de demandes et on ressemble, vous savez, à Aladdin avec la lampe magique. Il y a un génie qui arrive et qui lui accorde 3 vœux. Et tout à coup, on croit que Dieu, c'est ça, que nous sommes Aladdin et que Dieu est le bon génie qui va accomplir nos 3 vœux, ou plus. Parce que des fois, on croit qu'on a une infinité de vœux, quoi. Ce qu'on oublie chez Aladdin, c'est que cet esprit, ce djinn, cette espèce de génie, est un esclave. Hein. Ce n'est pas un dieu. C'est un esclave qui est enfermé dans cette petite lampe jusqu'à ce que quelqu'un ait la bonne idée de la frotter. Et quand il sort, il est contraint d'accomplir des vœux. Ça n'a rien à voir avec une image juste de Dieu. C'est un esclave. Alors je crois malheureusement qu'on soit un peu comme ça, un peu comme Aladdin, parfois, on frotte la bouteille. Dieu nous dit au contraire, approche pour écouter. Et puis, toujours dans cette question d'approcher avec respect, d'être dans une attitude d'écoute, si on écoute correctement Dieu, on va lui rendre un culte correct, on va rendre un culte juste. Voilà ce que dit Qohélet, les stupides sont ignorants et par conséquent agissent mal. Alors il y a plusieurs manières dont ce verset est traduit, mais je pense que cette traduction tient bien la route. Les stupides sont ignorants parce qu'ils n'ont pas écouté la Torah, ils n'ont pas écouté la loi, ils n'ont pas écouté la parole de Dieu. Et donc le culte qu'ils vont rendre à Dieu est marqué par des idées et des pratiques fausses, puisqu'ils n'ont pas laissé Dieu les conduire et leur expliquer comment rendre un culte qui honore Dieu. Et si vous lisez l'Ancien Testament, mais le Nouveau aussi un peu, les prophètes du Seigneur constamment se battent contre des idées fausses, des sacrifices. Donc les gens, par exemple, influencés par leurs pensées païennes, s'acquittent de rituels censés faire fonctionner la divinité ou l'apaiser. Et donc dans le but d'avoir la santé et la prospérité. Mais si vous voulez, dans le paganisme, on ne demandait pas aux gens d'aimer leur Dieu.
ou d'avoir une relation de respect, je dirais, d'amour. Les dieux du paganisme, c'est des dieux très capricieux, qui poussent des colères pour rien, qui détruisent les humains, voilà. Et puis il s'agit juste de les nourrir, de les apaiser, de les calmer. Mais ça n'a rien à voir avec la vision biblique du culte, qui est un culte d'action de grâce. Si on offre un sacrifice à Dieu, c'est parce qu'on a un cœur qui aime Dieu, etc. Je vous donne un exemple. Vous savez, en Mésopotamie, il y a des traces aussi de l'histoire du déluge. Mais vous savez pourquoi les dieux mésopotamiens de Babylone ou ailleurs ont décidé de faire venir le déluge sur les humains? Parce que les humains font trop de bruit, que ça les dérange. Vous voyez le niveau, quoi. Dans la Bible, Dieu, il fait venir le déluge parce que les êtres humains sont méchants. Et il y a une notion morale. Mais dans l'histoire des mythes mésopotamiens, c'est juste qu'ils leur cassent les oreilles, les humains. Ils font trop de bruit, ils parlent trop entre eux, donc on va les noyer. Mais heureusement qu'il y a un Dieu qui prend la cause des humains, qui trouve un Noé pour sauver tout le monde. Mais vous voyez, l'histoire est racontée très différemment. Il y a une grande différence entre le Dieu de la Bible, à qui on rend un culte parce qu'il est juste, parce qu'il est amour, et parce qu'on l'aime, et puis ces cultes païens. Voilà. C'est typique. Donc, vous voyez, si on n'a pas cette parole de Dieu qui vient nous expliquer qui nous sommes, qui est Dieu, etc., nous allons développer une spiritualité, un culte qui ne l'honore pas. C'est pour ça que quand on encourage de lire et de méditer les Écritures, ce n'est pas juste par devoir. Il faut que je lise ma Bible, sinon je suis un mauvais chrétien. Ça, ce n'est pas une motivation, ça ne veut rien dire. C'est parce que si nous négligeons cette fréquentation de la Bible, nous allons nous égarer dans notre comportement et inévitablement mal agir, ou agir mal, ou faussement. Deuxième grand aspect, n'ayez pas peur, je serai moins long pour les deux prochains, il est question de parler. Qoheleth s'attaque à un domaine tout particulièrement fragile chez nous. Nous sommes tous susceptibles de manquer de révérence envers Dieu par nos paroles. Et il évoque notre manière de prier et de parler au Seigneur. Premièrement, il nous appelle à maîtriser le flot de nos paroles. Alors, peut-être que ici, sans doute ici, certains sont des taiseux et ils ne se sentiront pas très concernés. Moi, je me sens très concerné par l'Ecclésiaste parce que j'ai plutôt une certaine facilité à m'exprimer. Mais le premier avertissement touche à la hâte et au volume des paroles. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Qoheleth n'est pas en train de dire « ne prie pas », il n'est pas en train de dire « ne t'exprime pas », mais il parle de la tentation d'une spontanéité débridée, non maîtrisée. La hâte, la précipitation amène très souvent le péché. Un proverbe le dit, « celui qui précipite ses pas tombe dans le péché ». Quand on est stressé, quand on est pressé, c'est là qu'on se trompe. Et donc quand on parle trop et trop vite, le risque de dire des bêtises est augmenté. Voilà. Et qu'est-ce qu'il dit, Qoheleth ? Dieu est au ciel, toi es sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. Là aussi, le déluge de paroles peut parfois noyer notre prière et peut révéler une vision faussée de Dieu. À force d'être familiers, nous faisons descendre Dieu à notre niveau. Notre Père n'est plus notre Père céleste, on en fait un Père terrestre. Et peu à peu, Dieu vient sur la terre, en même temps que nous montons aux cieux. Souvent, quand on fait descendre Dieu, c'est parce que nous voulons monter avec notre ego. Nous pensons maîtriser Dieu, et puis il devient le génie à qui Aladin dicte ses exigences. Je reprends l'image de la lampe. Alors, je vous ai peut-être donné cette image une fois, mais je la refais. Je la redonne parce qu'elle va bien dans ce cadre. Quand on demande, on est à table. Et puis quand on a besoin que quelqu'un nous passe le sel, est-ce qu'on dit « du sel, passe-moi du sel, je veux du sel, passe-le-moi, du sel, sel, sel ». Est-ce que c'est comme ça qu'on parle ? Non. On sait qu'on a en face de soi une personne intelligente qui comprend le français en général, et donc on lui demande tout simplement et avec respect « peux-tu me passer le sel, s'il te plaît ?» Pourquoi alors certaines prières inondent-elles le Seigneur de phrases à répétition. Seigneur, tu bénis encore, et puis tu bénis, et puis tu fais... Jésus l'a dit,
En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Alors si c'est juste de l'enthousiasme, ça va, mais si c'est une image que Dieu ne va m'exaucer qu'à partir d'un certain nombre de grammes ou de kilos de prière, ou une sorte d'accumulation de mots que je lui déverse dessus, et puis là, il sera bien obligé d'y répondre, j'ai une mauvaise image de Dieu. J'ai une image d'un Dieu qui est un peu une machine dans laquelle il faut mettre des sous. Si c'est écrit en fond 20, il faut bien que je mette 6 pièces de 20 centimes pour qu'elle me crache quelque chose. Alors que j'aimerais juste qu'on se dise que Dieu est intelligent, et bien plus que nous. Il comprend bien mieux ce qu'on lui dit. D'ailleurs, avant même qu'on le demande, il le sait. Ce qui veut dire que quand on lui demande les choses, on peut les lui demander sans l'inonder de paroles. Après, face à une situation dramatique ou parce qu'on est porté par l'envie, oui, soyons enthousiastes, je ne dis pas non plus d'être complètement coincé, mais c'est une question de comment est-ce que je vois Dieu quand je le prie. Ensuite, servons Dieu plutôt que nos rêves. Alors ça, c'est une chose intéressante. Voilà ce que dit l'Ecclésiaste. En effet, comme le rêve vient de la multiplication ou de la multitude des occupations, la voix de l'homme stupide vient de la multitude des paroles. Car dans la multitude des rêves, il y a des futilités, de même quand il y a beaucoup de paroles, aussi crains Dieu. Communément, on dit que les rêves sont la poubelle de l'inconscient. Finalement, en dehors de la question possible des songes donnés par Dieu, qu'on trouve dans la Bible, les songes inspirés, vos vieillards auront des songes. Donc c'est permis d'avoir des rêves qui viennent de Dieu. Mais en dehors de ces songes tout particuliers, les rêves sont le reflet de nos agitations, de nos frustrations, de nos désirs désordonnés, et ils sont insensés en quelque sorte. Ça va dans tous les sens. Certains disent que ça purge le subconscient, au moins ça sort dans les rêves, ça ne reste pas dedans, j'en sais rien. En tout cas, Qohélet recadre nos motivations. Nos pulsions et nos émotions sont trompeurs. Certaines personnes pensent que Jésus n'est que le coach de leurs rêves et de leurs ambitions. Aie des rêves et Jésus va bénir tes rêves. Ok. Mais nos désirs ne viennent pas d'abord. Et Dieu ne va pas forcément bénir ce que nous désirons. Beaucoup de croyants sont ainsi déçus parce qu'on leur dit « rêve » et puis que Dieu vienne au service et bénisse tes rêves. Puis on demande aux gens en fait d'être créatifs, mais pas d'être à l'écoute de Dieu. C'est « développe tes rêves, tu veux être quelqu'un, avoir du succès, de la gloire, de l'argent, être beau, intelligent, tout ça. Eh bien Dieu va te bénir dans tes rêves. » Mais beaucoup de chrétiens qui écoutent ce genre de message finissent par être très très déçus parce que le Seigneur n'a pas permis à leurs rêves de s'accomplir. Et ces croyances ne se demandent pas toujours si leurs rêves n'étaient pas des futilités et des folies. Alors, je connais des gens qui se protègent comme ça. J'ai connu une personne qui était lourdement handicapée par une polyarthrite. Voilà, elle était dans un EMS. Elle voyait partout des démons, des anges, des choses autour d'elle. Elle était persuadée que Dieu allait la remettre sur pied. Elle avait déjà retraitée, elle était une personne âgée, que Dieu allait la remettre sur ses pieds et qu'elle aura un très grand ministère en France avec une maison d'accueil et de l'évangélisation. Voilà. Et Dieu lui avait montré. Puis elle vivait toute sa vie sous cette ambition-là. Comme pasteur, j'ai appris à accompagner cette personne sans être frontal, mais en comptant sur les quelques temps de lucidité où elle a compris qu'elle se faisait un cinéma pour survivre. Mais c'était difficile parce que ses rêves, elle les interprétait toujours sous un angle de révélation divine, avec des attaques divines, avec des attaques démoniaques. Elle voyait un gorille avec des yeux rouges à califochon sur un éléphant, des trucs comme ça aussi. Donc c'était assez particulier. Mais voilà, mais il y avait des moments de lucidité où on pouvait travailler sur une base raisonnable. Et 2 fois aussi, je ne me suis jamais retenu de prier pour qu'elle aille mieux, parce qu'une polyarthrite, je ne vous la souhaite pas. Mais confessons que nous espérons trop souvent voir Dieu s'adapter à nos ambitions professionnelles, amoureuses, financières et bien sûr spirituelles, parce que les spirituelles sont celles qui revêtent le plus de valeur à nos yeux. Mais Dieu n'a pas à s'adapter à nos ambitions. C'est à nous de nous mettre d'abord à l'écoute de Dieu. Ensuite, et enfin, Qohélet parle de s'engager, il parle des vœux, et les vœux dont il parle, c'est des engagements pris devant Dieu, parfois assortis même avec des paroles
j'allais dire, d'imprécation. Vous entendez souvent, vous lisez souvent dans l'Ancien Testament que le Seigneur me traite avec toute sa rigueur si je n'accomplis pas ce vœu. Ou vraiment littéralement, que le Seigneur me fasse ceci ou cela si je, etc. Donc on faisait des vœux comme ça, on s'engageait et puis en plus on se mettait sous une malédiction si on ne tenait pas parole. Dans notre culture, les gens diraient « je veux bien être pendu si ». Voilà aussi quelque chose de pas très, très sympathique comme perspective. Je veux bien être pendu si je ne vais pas jusqu'au bout de mon idée. Bon, je n'ai pas envie d'être pendu, moi, donc je ne le fais pas trop. Donc le Qoheleth nous demande d'être responsable dans nos engagements. Il dit, quand tu fais un vœu à Dieu, eh bien, tu ne tardes pas à t'acquitter parce qu'on ne trouve aucun plaisir aux gens stupides. Acquitte-toi du vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu que d'en faire un sans t'en acquitter. Comme pour les paroles, Qoheleth met en garde contre la précipitation, une espèce d'engagement comme ça, à chaud, irréfléchi. Un vœu doit être suivi de son accomplissement, on ne s'engage pas à la légère. Et les Écritures nous rappellent à plusieurs endroits à calculer la dépense. Jésus dit qu'il faut calculer le prix de la tour avant de la construire. Pierre donne un exemple de paroles irréfléchies et de promesses. Il dit à Jésus, à la veille de la crucifixion, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tout de suite après, il va trahir son vœu. Et puis heureusement que Dieu va le rapercher. Alors le Seigneur nous appelle à nous engager, mais il nous veut responsables et adultes. Dieu préfère les décisions d'une vie à celles d'un instant, qu'on réfléchisse et on aille de l'avant. Il est préférable de ne pas s'engager que de s'engager sans suite. Et on sait tout à fait ça avec les bonnes résolutions au Nouvel An. Au Nouvel An, les gens font des bonnes résolutions, dont 90%, si ce n'est pas plus, de toute façon sont trahis la veille, le lendemain. Voilà. Je nous recommande de ne pas faire de grands vœux pour n'importe quoi. Alors, si c'est les promesses de mariage, oui. Si c'est les vœux de baptême, oui. Il y a des moments où on s'est préparé, mais en général, on ne se marie pas sur un coup de tête. En général, ce n'est pas recommandé. Et on ne se fait pas baptiser non plus sur un coup de tête. On le fait parce que le Seigneur nous a conduits à le faire. On a été construits, on a été conduits jusqu'au Christ, on a compris qui il était, etc. On fait même maintenant un catéchisme parce que les gens ont besoin de comprendre. Entre nous, si vous êtes face à une prédication, un prédicateur qui vous demande de prendre des engagements à chaud, alors si c'est juste un petit engagement, est-ce que tu es d'accord de renouveler ton engagement à suivre le Seigneur, ça n'est pas un problème, mais ne vous laissez pas enfermer ou enchaîner par tout à coup des vœux concernant l'argent, etc., qui seraient pris à chaud. Paul, il dit, par rapport à la collecte qu'il fait pour les églises judéennes, il dit, mais réfléchissez à l'avance et mettez de côté ce que vous voulez donner pour vos frères judéens. Mais vous le faites, vous calculez, vous priez. Et puis il dit aussi, ne vous appauvrissez pas pour les aider, sinon vous allez simplement déplacer le problème. Il y a tout un travail que Paul fait pour que les gens agissent en chrétiens mûrs. Et que quand il le donne avec joie, mais aussi pas à chaud, pas sous le coup d'une émotion, mais avec une vraie vision. Ensuite, cherchons à éviter la faute, c'est toujours mieux. Ne permets pas à ta bouche de te rendre tout entier pécheur par un vœu, bien sûr, excessif. Ne dis pas devant le messager, c'était une erreur. Pourquoi Dieu devrait-il s'irriter de tes paroles et ruiner l'œuvre de tes mains ? C'est bien de reconnaître quand on a trop parlé, qu'on a parlé par audace plutôt que par inspiration. Le mieux, c'est encore de ne pas avoir parlé ainsi. C'est toujours mieux. Alors bien sûr, nous péchons tous par nos paroles. C'est Jacques qui le dit. Quand il parle de la langue, dans sa lettre, il dit « nous », et il met Jacques dans le coup, « nous bronchons tous ». Et celui qui tient sa langue parfaitement est un homme parfait, mais on sent que Jacques, il a encore du chemin. Donc ça, si vous me dites que vous n'avez jamais de problème avec ce que vous exprimez par votre bouche, je me permettrai d'avoir quelques doutes. Et c'est là qu'il y a la grâce de Dieu. Alors on essaye au mieux, et on peut progresser. Avec Pierre qui a trop parlé, trop vite, et qui a trahi son Seigneur à peu près aussi vite qu'il a juré qu'il mourrait pour lui, Jésus a été le récupérer. À la suite, dans son triple reniement, il y aura cette triple confession au bord du lac de Génézareth, en Galilée. Mais en un sens, si Pierre n'avait pas trahi Jésus, ça aurait été encore mieux. On est d'accord. Alors heureusement, rappelons-nous la croix
de notre Seigneur nous ouvre un chemin de repentance et de pardon pour nos paroles irréfléchies, nos engagements légers. Mais l'Esprit de Dieu, il nous a été donné pour sanctifier notre prière et nos paroles, pour nous garder de la précipitation et de la folie de nos désirs. Alors, ce que je voudrais dire pour conclure, c'est laissons le Seigneur, par sa parole et son esprit, nous aider à mieux le suivre. En l'écoutant avec respect, en laissant Dieu être le premier à parler, afin de lui rendre un culte juste, en écho à ce qu'il nous a révélé. Parlons aussi en maîtrisant le flot de nos paroles, en suivant Dieu plutôt que nos rêveries, nos ambitions un petit peu, le jaillissement un peu désordonné de notre esprit. Et puis finalement, soyons responsables dans nos engagements à la lumière de la croix et par l'Esprit qui nous habite, pour éviter de fauter par des paroles précipitées.